Bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon de production écrite intitulée La lettre formelle. Dans quelle situation je peux écrire cette lettre formelle ou administrative? Dans plusieurs situations. Exemple, une demande d'information ou de documentation, une demande d'emploi ou une lettre de motivation. Une autre situation, c'est comme si je veux faire une demande de plainte, une lettre de plainte, une réservation dans un hôtel, ou bien si je veux changer cette réservation ou l'annuler. Là, ce sont des situations pour écrire une lettre formelle, officielle ou administrative. Mais comment doit être le style de la lettre officielle? Il doit être respectueux et formel. C'est-à-dire, je dois employer le vouvoiement. Vous, votre, vos, à la place de ton, ta, tes, te, tu. Pour le temps de la conjugaison, il est préférable d'utiliser le présent du conditionnel. Par exemple, j'aimerais vous remercier d'avoir lu ma lettre. Alors, pour la lettre officielle, on va diviser le corps de cette lettre en 3 parties. L'introduction. L'introduction l'introduction, je veux dire par introduction qui? L'expéditeur et le destinataire. Pourquoi? C'est-à-dire l'objet. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le détail. Qu'est-ce que je veux écrire dans ma lettre? Et troisième partie, c'est la conclusion. C'est la fin. Ce sont bien sûr surtout les remerciements et la formule de politesse. Voyons en détail les 8 éléments de la lettre officielle. Il y a 8 éléments. D'abord, à gauche, en haut, les coordonnées de l'expéditeur, c'est-à-dire vous. Ici, un exemple d'un expéditeur. D'accord? Le nom et l'adresse. Attention, le nom et l'adresse. Ensuite, en bas, les coordonnées du destinataire. Deuxième élément. Troisième élément, c'est la date et le lieu. Et j'ai le choix entre écrire la date et le lieu ici ou en haut, comme la lettre personnelle, à droite, en face de l'expéditeur. Quatrième élément de la lettre officielle ou formelle, c'est l'objet. Là, il y a exemple d'une demande de documentation ou bien d'information, bien d'autorisation de travail ou bien de travail. Le cinquième élément maintenant, c'est la formule, bien sûr, d'appel. La formule d'appel, bien sûr, madame, monsieur, c'est une formule polie. Madame, monsieur, comme vous voyez ici. Alors, sixième élément, c'est le corps de la lettre. Le contenu, ce que je veux écrire. D'accord? Mon but. Alors là, c'est un exemple, comme vous voyez. Le septième élément, c'est la formule de clôture, de politesse. Je vous prie d'agréer, ou bien, quand vous voulez, madame, l'expression. Le dernier élément, c'est la signature. Ça doit être manuel, manuscrite, ou en encre, je veux dire. À éviter absolument, dans la lettre officielle, d'utiliser les formules amicales, comme dans la lettre personnelle ou amicale. Ça va, tu me manques, bisous. Ou bien des formules, ou bien la ponctuation en style SMS. Des points d'exclamation, comme ça, des expressions comme ponctuation. Et surtout les émoticônes et autres symboles. Je crois que c'était clair. Pour aujourd'hui, la leçon était claire. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon. Merci.